Il s'agit de recueil de poèmes, mais également d'une réflexion philosophique, n'est-ce pas, esquisse de salut. Ce qui fait la particularité de ces deux ouvrages, c'est d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mobile. Le mobile, c'est un hymne à la fois. C'est un hymne aujourd'hui, disons, à ce que j'appelle un peu la dette de citoyenneté que chacun doit payer en termes de réflexion, disons, à l'édification d'une humanité plus sereine. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les valeurs se perdent. Nous sommes dans un monde où, dans la frénésie un peu, n'est-ce pas, de cette quête un peu d'avoir et également de pouvoir, voire même de savoir, on en oublie souvent l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que j'ai essayé d'appeler le septième sens. Le septième sens, c'est quoi? C'est la foi, la croyance en Dieu, la croyance également au génie de l'homme. Au génie de l'homme, il y a même un poème qui rend hommage au cerveau humain, qui est aujourd'hui, disons, la machine la plus puissante du monde. Mais ce cerveau nous est donné par qui? Par Dieu, qui est le maître de l'univers. Donc nous devons, en tant qu'individus, être dans une perpétuelle quête, disons, d'efficience, une quête également de perfection à travers les croyances, mais également à travers le comportement. Donc le recueil de poèmes tourne autour de ça. Le poète est impressionné et émerveillé par des choses banales qui partent du cerveau. Il y a même un poème qui parle de la fourmi qui, par ailleurs, on a tendance à l'oublier, est l'animal le plus puissant au monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, un éléphant ne peut pas déplacer 2 fois son poids. Un éléphant, vous lui mettez 2 fois son poids, il ne peut pas le faire bouger. Or, la fourmi peut déplacer 30 fois son poids. Comme disent les mathématiciens, toutes choses étant égales par ailleurs, le seul animal au monde qui peut manipuler 30 fois son poids, c'est la fourmi. Où sont les intestins de la fourmi? La fourmi n'a pas de numéro de matricule. Quand la fourmi se réveille, où est-ce que la fourmi va puiser sa bouffe? La fourmi n'a pas d'entreprise où elle travaille. Et n'empêche que la fourmi arrive toujours à trouver sa pitance, parce que tout simplement, il y a un génie que le bon Dieu a mis dans la fourmi. C'est juste à titre d'exemple, pour dire simplement que le recueil de poèmes est un hymne à la fois, à partir d'un constat banal, à partir de constats basiques sur des faits, des personnes, mais également sur l'univers. Le recueil la série de réflexions philosophiques est un peu plus grave parce que simplement c'est intéressant un peu plus à ce qui se passe dans le monde en termes de valeurs, en termes de combat, en termes également, disons, de quête de stabilité à travers le monde. Nous sommes dans un monde traversé par plusieurs courants, par plusieurs obédiences. N'oublions pas qu'au siècle dernier, c'est sur la base de convictions, de certitudes, basées sur des contre-vérités historiques qu'on a eu la Deuxième Guerre mondiale. N'oublions pas qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, le principal instigateur de cette guerre avait écrit, donc c'est sur des bases idéologiques. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de repli identitaire. De plus en plus, nous assistons à ce que j'appelle le choc des extrêmes. Or, l'extrémisme n'est pas une bonne chose, quel que soit par ailleurs le cadre dans lequel veut évoluer cet extrémisme. Donc le recueil philosophique est une invite, est un hymne un peu au recentrage, n'est-ce pas, des missions humaines, missions terrestres, sur un peu plus d'humilité, un peu plus d'engagement des acteurs, des intellectuels, pour sauvegarder le plus important, qui est la courtoisie, qui est également le respect mutuel entre les peuples, mais également, disons, des formes, disons, de convergence qui peuvent être possibles en dépit de nos différences, en dépit même de nos différends. L'écrivain, quand il écrit, il restitue. Maintenant, l'écriture est d'abord sincérité.
Il est facile de dire des choses auxquelles on ne croit pas peut-être, mais il est très difficile d'écrire dans l'intimité et la sincérité pour dire des choses qui ne sortent pas de vos entrailles. C'est des convictions profondes que nous avons eu à acquérir dans le cadre de notre cheminement intellectuel, ça fait très longtemps. Le recueil de poèmes, comme l'a dit tout à l'heure même Elhadji Amidou Kassé, vient peut-être dans une approche artistique pure, où c'est de la création, mais toujours est-il que dans le cadre de ces deux œuvres, il y a une sorte de passerelle qui les lie. Et cette passerelle, c'est la foi. C'est la foi en Dieu, la foi également en l'homme, au génie humain, dans une quête de perfection, n'est-ce pas, qui est par ailleurs l'essence même de tout ce qui est croyance bien dit. Quel est votre engagement envers les livres? Envers les livres. Mon engagement envers les livres, bon, moi j'en suis à 10 ouvrages déjà. Il y a même un 11e qui était dans les bacs, comme disent les musiciens, mais qui est dans la presse, qui est en presse ici même à l'Harmattan, qui sera un livre un peu plus professionnel, qui parlera de l'activité logistique portuaire maritime, parce que je devais quand même un livre à la profession maritime, à la demande de beaucoup d'acteurs, parce que ne l'oublions pas, j'ai un métier. Mon métier de base, c'est maritime, portuaire, logistique, voilà, économiste, mais avant tout également portuaire. Donc, mon engagement envers les livres, il n'y a pas mieux en termes de conservation du savoir, en termes de restitution du savoir. Et il est important que les jeunes se remettent à la lecture. Aujourd'hui, le principal problème du monde, c'est un monde où on lit de moins en moins. Aujourd'hui, il y a des facilitations en termes de lecture. Il faut que les jeunes se remettent à la lecture, parce que c'est par la lecture qu'on apprend. C'est dans l'intimité du livre qu'on apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des livres électroniques, il y a pas mal de choses, même les éditions de ces deux livres, il y a des versions électroniques à travers Harmattan. Donc c'est juste pour inviter davantage les jeunes à lire et à beaucoup lire, parce que tout simplement, c'est sur la base de la lecture qu'on apprend beaucoup de choses. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de fake news actuellement. Ce que vous appelez des fake news, vous êtes journaliste. Les fake news, les gens qui les fabriquent, ils ne les basent pas sur des faits scientifiquement vérifiables. Aujourd'hui, je donne un exemple. Aujourd'hui, en Occident, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas une épaisseur historique qui leur permette, par exemple, de se comprendre que l'Europe a été libérée pendant la Deuxième Guerre mondiale avec le sang des Africains. Imaginez ces jeunes français, belges, allemands, ces jeunes européens, s'ils avaient cette dimension historique, si dans leur pays on leur avait appris correctement l'histoire de leur peuple, en leur disant que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est des Africains qui sont venus, qui n'avaient même pas des peaux adaptées au climat européen. C'est des Africains qui sont venus dans le froid glacial de l'Europe pour libérer l'Europe. Si on leur avait appris ça, ils auraient une autre vision des Africains. Maintenant, cette censure historique pour faire de sorte que demain, ces jeunes peuvent être des xénophobes, peuvent être moins humanistes. Parce que quand on est humaniste, on ne s'appuie pas sur des critères de peau ou bien d'obédience ou de croyance pour stigmatiser les gens. De plus en plus également, il y a l'effort collectif à faire dans chaque pays africain pour faire de sorte que dans cette logique de repli identitaire, que les gens raisonnent d'abord africains, que les gens raisonnent d'abord sénégalais quand ils sont au Sénégal. Le Sénégal est un seul et même peuple, l'Afrique est un seul et même peuple. Si on raisonne comme ça, il n'y aura pas de ségrégation entre pays, sur des bases ethniques, sur des bases raciales, ou bien même sur d'autres bases. Donc tout est dans l'éducation.